Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une révision de connaissances visuelles, mais d'abord nous allons établir quelques règles. Je vais te poser 10 questions et tu vas répondre à ces questions une à une. Voici comment on va procéder. Alors tu as besoin d'une feuille, d'un stylo et d'une règle. Alors, voici ce que tu vas faire. Tu vas tracer un tableau à 3 colonnes. À la première colonne, ici, tu vas écrire les numéros de questions. Question numéro 1, numéro 2, numéro 3, ainsi de suite. Et après, la deuxième colonne, tu vas écrire les réponses. Par exemple, si je te demande quel nombre vient après 51, tu vas écrire 52, comme ceci. Et après 10 secondes, je te montre la réponse. J'écris 52 et c'est vrai, la réponse est juste. Alors, tu vas écrire les points correspondant à la question. Ici, par exemple, tu as 3 points. Tu vas écrire 3 points. D'accord? Et ainsi de suite, je pose une deuxième question. Par exemple, quelle est la couleur du ciel? Tu vas répondre bleu. Voilà. Et si c'est juste, tu as 2 points. Si c'est faux, tu auras 0 points évidemment. Et ainsi de suite. À la fin, en bas, tu vas écrire le total des points. Par exemple, tu as 3 plus 2 ici, ça fait 5 points. D'accord? Voilà ce qu'on va faire. On regarde le total à la fin. Si tu as 16 points et plus, ça veut dire que tu as bien travaillé. Bravo à toi. Si tu as 16 points et moins, ça veut dire que tu dois faire des efforts. Et tu vas refaire l'exercice jusqu'à ce que tu aies 16 points. Ça y est, tu as compris? On va commencer maintenant. N'oublie pas que tu as 10 secondes pour répondre à chaque question. On y va! Coucou à toi, nous voici avec une nouvelle série de questions de science. Alors, je vais te poser des questions et toi tu vas répondre très très court. Par exemple, je te donne A ou bien B ou bien C et tu écris juste C ou bien A ou bien B. D'accord? Après, tu marques les points. On y va? Première question. Choisis la bonne réponse. L'œil A. La forme d'une boule ou bien l'œil est ovale. A. Forme d'une boule. B. Ovale. 3 points. Et la réponse est A. La forme d'une boule. Deuxième question. L'œil pèse 8 mg, 8 grammes ou bien 8 kg. L'œil pèse 8 mg, 8 grammes ou bien 8 kg. 2 points. Et la réponse est B, 8 grammes. Alors, tu vas écrire les points. Si tu as trouvé la bonne réponse, 2 points. Sinon, 0 point. On continue. Vrai ou faux? L'iris délimite la surface éclairée. L'iris délimite la surface éclairée. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? 1 point. C'est vrai. Tu marques le point. 1 si tu as vu juste, 0 si c'est faux. On continue. Quatrième question. Complète. Le cristallin régule la lumière qui va vers la... 3 points. La réponse est
la rétine. Le cristallin régule la lumière qui va vers la rétine. Tu marques les points. 3 points s'il te plaît. On continue. 5e question. Complète. Pour que nous voyions, il y a un I, pour que nous voyions, voici le chemin suivi par la lumière. Pour que nous voyions, voici le chemin suivi par la lumière. Pupille, rétine et enfin cerveau. Pupille, rétine, cerveau. 2 points. Et la réponse est cristallin. Pupille, cristallin, rétine, cerveau. On continue. 6e. Une personne daltonienne confond 2 couleurs. Lesquelles? 1 point. La réponse est juste ici. C'est le rouge et le vert. Un daltonien confond le rouge et le vert. Tu marques 1 point s'il te plaît. On continue. Quelle partie de l'oreille capte le son? Est-ce que c'est l'oreille interne, l'oreille moyenne ou bien l'oreille externe? Qu'est-ce qui capte le son? Interne, moyenne ou externe? 3 points. Et la réponse est C. C'est l'oreille externe qui capte le son. 3 points. Ça y est? On continue. 8e question. Vrai ou faux? Le cérumen est utile pour l'oreille car il la protège. Le cérumen est utile pour l'oreille car il la protège. 2 points. Eh bien, le cérumen, c'est la partie, la matière visqueuse qui se trouve dans notre oreille. Et la réponse est oui, c'est vrai. C'est censé protéger notre oreille. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas curer à l'intérieur de notre oreille, mais juste nettoyer les cérumens qui débordent, d'accord? Qui débordent à l'extérieur parce que ça permet de protéger notre oreille. Sauf bien sûr pour ceux qui ont les oreilles très bouchées. Cette fois-ci, on doit passer au lavage d'oreilles chez le médecin. On continue. 9e question. Qu'est-ce qui protège l'organisme des chocs physiques et des variations de température? Alors, qu'est-ce qui protège notre organisme des chocs physiques et des variations de température? Est-ce que c'est l'épiderme, est-ce que c'est le derme ou bien c'est l'hypoderme? A. Épiderme. B. Derme. C. Hypoderme. 1 point. La réponse est C. C'est l'hypoderme parce que c'est vraiment une couche épaisse et quand il y a un choc, boum, l'hypoderme nous protège. Et ici aussi, parce qu'il y a de la matière grasse à l'intérieur, elle nous protège des variations de température. 1 point. 10e question. Choisis la bonne réponse. Choisis la bonne réponse.
La sudation nous débarrasse de la chaleur excessive du corps. La sudation nous débarrasse de la chaleur excessive du corps. B. La sudation nous permet de réchauffer la peau. Est-ce que ça nous débarrasse de la chaleur ou bien est-ce que ça nous réchauffe la peau? 2 points. Et la réponse est A. La sueur, ça nous débarrasse de la chaleur excessive. Quand on a trop chaud, eh bien on sue pour nous débarrasser de la chaleur. D'accord? Sinon, on se serait transformé en four. Marque 2 points, s'il te plaît. Ça y est? Eh bien, on a terminé. Voici ce que tu vas faire. Tu vas totaliser les points. Et si tu as obtenu 16 ou bien plus, bravo à toi. Sinon, si tu as eu moins de 16, tu vas refaire cet exercice jusqu'à ce que tu obtiennes 16. D'accord? Eh bien, on se revoit la prochaine fois pour d'autres séries de questions. Tu as bien travaillé, je suis fière de toi. Au revoir.